Bonjour Père. Bonjour Alexandre. Vous nous préparez un été riche en rencontres avec 2 rendez-vous auxquels chacun d'entre nous est convié. Tout à fait. Le premier s'intitule « Homosexualité, vivre avec et accompagner ». C'est une session qui aura lieu au cours de la dernière session familiale de Parelmonial, donc accueillie par la communauté d'Emmanuel, un parcours particulièrement adapté à ce thème de l'homosexualité à la fin du mois d'août. Et vous n'avez pas peur de créer la polémique? C'est vrai que c'est un sujet qui est délicat, mais qui nécessite, en tout cas il y a un énorme besoin dans l'Église d'être traité de manière spécifiquement chrétienne, catholique. En quoi consiste ce traitement? C'est un parcours qui s'adresse aux personnes qui ressentent une attirance homosexuelle, mais aussi aux prêtres, aux accompagnateurs, aux familles, c'est-à-dire aux parents, aux conjoints, aux enfants de personnes qui ressentent une attirance homosexuelle. Ça n'est pas une session théologique ou intellectuelle pour savoir les contours, les racines, les tenants et les aboutissants de l'homosexualité, mais plutôt un parcours pratique, comment accompagner, qu'est-ce que l'Église peut proposer à ces personnes. Qu'est-ce qu'une personne qui ressent cette attirance homosexuelle peut rapporter de ce rendez-vous? Alors nous faisons cette session avec l'apostolat Courage, qui est un apostolat de l'Église catholique qui a été fondé il y a 35 ans déjà aux États-Unis et qui propose des groupes de soutien spirituel à ces personnes. Il y a 2 types de groupes, les groupes qui s'adressent aux personnes qui ressentent une attirance homosexuelle et les groupes qui s'adressent aux parents, à la famille au sens large de ces personnes. Courage et Encourage. Depuis l'année dernière, depuis une toute petite année en France, il y a des groupes qui sont nés à Paris et à Toulon. Il y a 5 buts, 5 objectifs. On pourrait appeler ça des groupes de soutien spirituel. Il ne s'agit pas d'une thérapie, il ne s'agit pas d'une explication de l'homosexualité, mais vraiment d'un accueil et d'un accompagnement. Alors, 5 objectifs. La chasteté, selon l'enseignement de l'Église catholique, la prière et le don de soi, la fraternité et l'amitié, le soutien mutuel, et enfin le témoignage ou l'exemple que l'on peut apporter. Sachant qu'il suffit d'être en communion avec ces objectifs pour y participer, et d'ailleurs de manière anonyme. Dernier rendez-vous prévu, les traditionnelles universités d'été de la Sainte-Baume, et il y sera question de médias et de vérité, 2 notions qui ne vont pas toujours ensemble. Ah, on espère les réconcilier. En tout cas, c'est une université d'été, la 5e, qui est organisée par l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Fréjus-Toulon, l'OSP, en partenariat avec les frères dominicains de la Sainte-Baume. Ça se trouve dans le département du Var, un haut lieu spirituel, le poumon spirituel du Var, puisque c'est là que Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, a terminé son existence. Et donc une université d'été qui est consacrée cette année à ce thème, c'est vrai, extrêmement lui aussi délicat, pour d'autres raisons. Médias et vérité, la vérité vous rendra libre. On y va pour se détendre ou pour travailler? Alors justement, on a voulu marier plusieurs choses dans cette université. Il y a d'abord effectivement une partie formation en lien avec nos frères dominicains, le frère Éric Salobir qui travaille au Conseil pontifical pour les communications sociales, Monseigneur Morero qui est aussi dominicain mais qui est évêque de Fribourg, les relations de l'Église et de la vérité. L'Église est-elle dans la vérité? Possède-t-elle la vérité? Est-ce que l'Église annonce la vérité? Et puis il y a aussi une partie témoignages, ateliers, tables rondes, avec des questions extrêmement précises. Est-ce que les médias fabriquent l'opinion? On aura des journalistes, Guillaume Tabar, Patrice de Plinquette, Victor Loupan par exemple, Nathalie Atrouillet qui s'occupe de la communication du diocèse de Lyon, ou sœur Nathalie Bécard par exemple, qui travaille à la conférence épiscopale. Donc voilà, est-ce que les médias fabriquent l'opinion? Est-ce que les chrétiens doivent s'engager dans les médias? Est-ce qu'ils doivent avoir au contraire un regard un petit peu distancié? Quelle stratégie pour les chrétiens dans les médias? Et puis il y a toujours une partie engagement des chrétiens dans la politique. Ça se passe le samedi matin, puisque cette session a lieu sur 3 jours, 26-29 août. Et le samedi matin, on accueille pour une table ronde des politiques. Jean-Christophe Fromentin pour l'UDI, Valérie Boyer qui est des Républicains, qui est député de Marseille, Marion Maréchal Le Pen, aussi pour le Front National, un représentant du Parti Socialiste. Voilà, comment est-ce que ces personnes conjuguent, marient leur engagement politique et leur foi chrétienne
comment il se situe aussi par rapport au thème de cette année qui est celui de médias et vérité. Les universités s'adressent à tous, aux étudiants, aux jeunes professionnels, à tous ceux qui sont en activité et qui désirent savoir la réponse à cette question, est-ce que les médias disent la vérité, est-ce qu'ils fabriquent la vérité, à tous ceux et celles aussi qui désirent s'engager en politique de manière cohérente.